On passe au deuxième problème. Alors du coup, ça m'a effacé mon petit truc là. On va mettre ça. Problème de calories. Alors, petite aparté avant de commencer sur ça. Concrètement, les calories, normalement, quand on est dans une alimentation cétogène, vous le savez, ceux qui me suivent depuis un moment, on ne compte pas les calories, ok? On compte les macros. Pourquoi? Parce que les calories ne sont pas toutes égales. Je veux dire, une calorie de glucides, une calorie de lipides, une calorie de protéines, pardon, c'est pas du tout métabolisé de la même façon par le corps, ça n'a pas du tout les mêmes effets sur le corps, ok? Donc c'est vraiment, il vaut mieux compter ses macros que les calories. Néanmoins, sur ça, je veux parler de calories pour vous, voilà, pour aborder un sujet qui est directement lié à ça, mais qui est aussi directement lié aux macros. Mais bon, en parlant de calories, ça parlera certainement beaucoup, ça parlera certainement beaucoup mieux à plus de monde. C'est que peut-être que tu manges trop de calories ou que tu n'en manges pas assez. Ok. Alors si tu manges trop de calories, qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, tout simplement, tu vas dépasser ce dont tu as besoin tous les jours pour fonctionner, pour ce que ton corps a besoin comme énergie pour fonctionner. Et donc le surplus va être stocké. Ok. Donc là, clairement, même en jeûne intermittent, on peut manger trop, il n'y a pas de problème. Ça revient un petit peu à ce que je disais avant, sans parler forcément de manger des glucides en excès, etc. Même si tu es sur une alimentation cétogène et que tu dépasses allègrement tes macros, donc ton nombre de calories journalier, tu vas prendre du poids. Il n'y a aucun souci avec ça. À l'inverse, le problème, c'est que peut-être tu ne manges pas assez ça. Je le vois extrêmement souvent sur le groupe. Des gens qui demandent un petit peu des avis sur leur macro et qui disent, ben moi je tourne à, je sais pas, 800, 900 calories. C'est extrêmement peu et c'est extrêmement contre-productif. Parce que, ça vous en avez certainement entendu parler, quand on descend aussi bas en calories tous les jours, qu'on est vraiment très 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 en dessous de ce qu'on a besoin quotidiennement pour faire tourner un petit peu la machine, le métabolisme, là, au bout d'un moment, malgré le jeûne intermittent, qui a plutôt tendance à l'accélérer, le métabolisme, à un moment donné, il va se cracher et tu vas mettre ton corps en mode famine. Et donc là, franchement, tu tombes dans le cercle vicieux sur lequel il ne faut pas tomber. Donc voilà, réfléchis bien parce que voilà, ça c'est vraiment, je le vois très 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 souvent. Et bon, ce qui est bien, c'est que sur le groupe, souvent quand une personne poste ça, il y a toujours quelqu'un pour lui dire attention, il y a peut-être une erreur, tu ne devrais pas faire comme ça. Enfin voilà, toujours essayer de donner un petit peu le bon conseil, ça c'est super d'ailleurs. C'est aussi pour ça que ce groupe il est top, c'est qu'il y a plein de gens voilà, qui viennent, qui ont des très bons conseils, qui sont très bienveillants, donc ça c'est cool. Donc ça voilà, ça c'est vraiment un truc à prendre en compte, hein, vraiment essayer de. Moi je te conseille vraiment de compter tes macros, de calculer tes macros en fonction de ton activité physique, de ton âge, etc. Et de descendre de 10-20% gras max pour être en déficit calorique et pouvoir un peu taper un petit peu dans le fat, etc. Donc Luciduen qui me dit, mais comment ne pas compter les calories avec les macros pour perdre du poids? Alors attendez, je vais l'afficher si je peux. Yes. Mais comment ne pas compter les calories avec les macros pour perdre du poids, obligé si on veut créer une perte de poids? En fait, si tu comptes les macros, il y a des calculateurs. Enfin, bref, je sais pas si tu es sur le groupe, Lucie, je t'invite à y aller si tu n'y es pas. Il y a une formation qui est sur le groupe. Tu vas trouver très facilement, il y a le lien un peu partout. Et j'explique exactement comment faire dedans. Il y a des calculateurs, si tu veux, qui sont disponibles sur le net, qui permettent de calculer des macros cétogènes. Et certes, ça va te donner un total calorique, mais ça va surtout te donner quelle quantité de glucides tu dois manger, quelle quantité de lipides tu dois manger et quelle quantité de protéines tu dois manger. Et c'est ça qu'il faut regarder, plus qu'un total calorique qui, au final, est totalement faussé. Parce que si, je sais pas, tu as besoin de 2000 calories, que dans ces 2000 calories, tu as 1500 calories de glucides, c'est totalement fou, quoi. Tu vois, c'est totalement un truc, tu vas droit dans le mur en faisant ça. En fait, l'intérêt de compter les macros, c'est qu'on sait exactement quel macronutriment va impacter notre corps de telle façon, et c'est ça qui fait que derrière, la perte de poids est beaucoup plus facile qu'en simplement comptant les calories, parce qu'en fait, en comptant les calories, on ne sait pas exactement ce qu'on fait, et c'est pas la bonne façon de faire, clairement.